Bon, il faut qu'on parle. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué que j'avais réussi à acheter toutes les claquettes Yeezy qui étaient sorties il y a 2-3 mois de ça. Évidemment, j'en ai gardé qu'une seule sur les 3 et donc, derrière, j'ai revendu les 2 autres. Comme je l'avais dit, il y en a une, j'ai revendu à un ami. La seconde, j'ai essayé de la mettre à vendre sur Vinted. Et comme je l'avais dit, ça a été très compliqué. Justement, je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo sur ça parce que c'est devenu un calvaire Vinted aujourd'hui. Mais autant du côté des acheteurs que du côté des vendeurs. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors je précise malgré tout que je parle de ça notamment pour ce qui est des sneakers ou des vêtements un peu lifestyle et qui vont être très recherchés. Évidemment, il y a des choses encore aujourd'hui sur Vinted, c'est pas compliqué à acheter, ou alors il n'y a pas autant de galères. Mais pour ce qui est des sneakers et de certains vêtements, c'est pas possible. J'ai pas compris en fait. Je me suis pas servi de l'application pendant 2 ou 3 mois. Je reviens, déjà pour commencer, il y a du fake partout. J'ai jamais vu ça. Il y a plus de fake aujourd'hui sur Vinted que sur la plupart des sites qui eux-mêmes vendent du fake. De toute façon, c'est très simple. Quand tu vois une paire qui cote à 3, 4, 500 euros, voire même plus, et que t'as un mec qui a aucune évaluation et qui t'en propose 150 ou 200 euros grand max, cherchez pas, c'est du fake évidemment. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, moi dès que j'ouvre mon application, je vais voir une ou deux paires qui vont un peu me taper dans l'œil. Déjà elles paraissent trop clean, mais en plus, à chaque fois c'est du fake. Vous savez quoi le mieux? On va faire un test. J'arrive dans le fil d'actu de ce qu'ils m'ont proposé. Donc là je vois une paire de New Balance. Alors déjà la description c'est Stone Island New Balance. 136 euros à ma taille. Je clique dessus, évidemment aucune évaluation, la paire est nickel, voilà, avec une seule photo. Enfin, voilà. Déjà rien que ça, c'est chiant, c'est emmerdant. Parce que justement, au départ, moi c'est pour ça que je vous parlais de Vinted, je vantais les mérites de Vinted. Tu pouvais trouver tout ce que tu voulais, tu pouvais même des fois aller trouver des trucs. C'est pas ce que tu cherchais initialement et t'avais un coup de cœur. Enfin, voilà. Combien de fois je tombais sur des paires, ou même j'ai acheté des paires, c'est pas du tout ce que je cherchais initialement sur l'application. Et en fait, je tombe dessus et paf, voilà, on part direct dessus. C'était ça le charme de Vinted. Ça et aussi le fait de pouvoir négocier. Et justement, les négociations, on va en parler aussi. Tiens, je vais vous parler de 2 histoires qui me sont arrivées justement avec pour thématique la négociation sur Vinted. La première histoire, comme je vous l'ai dit, ça va être autour de la Yeezy Slide, la Glow Green que j'avais acheté, que j'avais mis à vendre sur l'application. Initialement, je crois que je l'avais mise à 120 euros, quelque chose comme ça. Très rapidement, j'ai baissé à 115 ou 110 euros parce que j'ai bien vu qu'au bout d'un moment, entre le prix que je demandais et les propositions, il y avait un monde d'écart, donc je me suis dit, on va réévaluer un peu l'histoire que sont quand même un peu plus fair aussi pour les acheteurs. Par exemple, donc il y a un mec qui vient, qui me contacte, qui me pose des questions, des renseignements sur la paire, comment ça taille, comment tu l'as acheté, comment tu l'as reçu, est-ce que tout est en bon état, la box. Donc moi je réponds oui, t'inquiète pas, j'ai tout, je peux te répondre à toutes les questions si tu veux vraiment l'acheter. Et le mec derrière m'envoie, je te la prends 80 euros, remise en main propre à Paris. Baudin, les mecs, un peu de respect pour les vendeurs quoi. Je veux bien qu'on négocie, évidemment c'est la base de Vinted. Moi j'avais décidé, je ne baisse pas en dessous de 200 euros. Tant pis si elle doit dormir 10 mois dans mon placard la paire, elle dormira pendant 10 mois, c'est pas un souci. Au final j'ai quelqu'un qui est venu moi, qui m'a proposé 100 euros pour la paire, j'ai accepté, je lui ai envoyé, il l'a bien reçu, voilà. Tout le monde était content. Une autre histoire où là j'avais mis à vendre une veste que j'avais achetée en friperie et je vous avais présenté dans une autre vidéo qu'au final j'ai vendue parce que je la porte pas. Voilà. Donc vraiment je me suis dit elle prend la poussière, elle prend de la place dans le dressing. J'avais mise à vendre je crois au départ quelque chose comme dans les 200 euros. Mais je suis quand même tombé sur un chemin du monde, donc c'était un italien. Et le mec vraiment, je vais te cacher, il m'a fait chier. Le mec, il m'a envoyé 36 000 messages, il voulait des photos détaillées, il me demandait tu peux me prendre une photo de sous les celles-là, ah mais attends là, tout en bas à droite, à gauche, j'ai l'impression qu'il y a un défaut, est-ce que tu peux prendre en photo? Il m'a demandé de prendre en photo les points de pression de la veste, il m'a demandé de prendre en photo la doublure, les étiquettes. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il a compris quand même que ça a commencé gentiment à me gaver cette histoire-là, parce que ça a quand même duré 2-3 heures où on échangeait, j'avais rien à faire, donc bon, à l'arrière, qui m'envoie, je te la prends pour 120 euros. Alors moi je lui ai dit non, non, pas te faire voir. En plus en même temps j'avais un mec qui voulait me l'acheter et qui au final je lui ai fait un prix parce que vraiment l'autre me gavait, c'était hors de question que j'allais lui vendre. Enfin voilà, j'en râle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est une vidéo un peu coup de gueule, je vous l'avoue. Mais parce que non, voilà, faut dire la vérité, c'est chiant. D'un côté t'as les vendeurs, donc t'as les mecs qui vendent, qui soit veulent récupérer un peu d'argent ou qui veulent justement gagner un peu d'argent pour le remettre derrière sur l'application pour acheter autre chose, moi ce qui est très souvent mon cas. Mais à côté, même quand je suis en mode acheteur, des fois je fais des propositions, mais vraiment des trucs je négocie mais le minimum quoi. Mais même là dans ce côté là, les mecs sont dans la bulle. La dernière fois il y a un mec, je fais une offre pour, on va dire, pour que je ne paye pas d'une certaine manière les frais d'envoi. Le mec m'a dit non, il m'a fait un autre prix avec 1 euro en moins. Je me suis dit mec arrête. Je trouve ça assez bizarre et c'est vrai que aujourd'hui pour moi c'est plus intéressant d'acheter des sneakers véritablement sur Vinted, ou alors faut vraiment trouver la perle rare. Enfin voilà, faut chiner encore une fois, mais ça demande beaucoup plus de travail qu'avant parce qu'il y a beaucoup de fake et qu'aujourd'hui les gens sont dans la bulle, même pour vendre aujourd'hui. J'ai plein de paires et d'articles à vendre, je suis plus très chaud aujourd'hui à l'idée de les vendre sur Vinted parce que
je me dis que je vais plus perdre du temps qu'autre chose. Je sais qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'applications, de plateformes justement de vente de seconde main ou de vente tout court qui se proposent à nous. T'as le Vestiaire Collectif, t'as Depop, t'as Grail, aussi t'as Le Bon Coin et eBay. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'histoire là aussi sur Vinted ou même sur d'autres plateformes, d'autres sites de vente? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo là. C'est une vidéo assez courte, je pense, aujourd'hui, encore une fois, mais voilà, c'était un petit coup de gueule parce que ça fait chier, parce que Vinted aujourd'hui c'est un site que j'aime énormément, c'est un site dont je vous parle beaucoup, mais depuis le début de la chaîne malgré tout, parce que moi j'aime bien, voilà, je sais acheter des vêtements de seconde main, acheter des vêtements et me dire que ces vêtements là ont déjà une histoire, ou même acheter des vêtements et me dire j'étais pas venu pour ça à la base, mais je suis tombé dessus et j'ai eu un coup de cœur, et donc voilà, je suis parti sur ça finalement. Voilà. Et en fait aujourd'hui, bah, je passe beaucoup moins de temps, enfin je vais quasiment plus sur Vinted aujourd'hui, quoi, donc bah c'est dommage, quoi. Donc voilà, ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à vous si vous avez eu déjà des histoires assez similaires sur Vinted ou même ailleurs, et est-ce que vous avez des alternatives à me et à proposer à tout le monde sur la chaîne? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.